Voici mon Voron 2.4 de 350 mm3. Il imprime 5 fois plus vite que ma Prusa MK, 3S plus est 16% plus grand que mon plus gros modèle, possède la meilleure fiabilité que j'ai vue et il m'a fallu plus de 200 heures d'impression et 40 heures pour l'assembler depuis zéro. Et voici l'histoire de comment je l'ai construit et pourquoi vous devriez en construire un aussi. Dans ma vidéo précédente annonçant la construction, j'ai expliqué que Voron n'est pas une entreprise mais plutôt un design open source et une communauté. Même si des entreprises comme LDO Motors, qui m'a offert gracieusement le kit complet, produisent désormais des kits complets, il reste de nombreuses décisions à prendre durant le processus. Par exemple, j'ai décidé de construire la plus grande taille recommandée que Voron prend en charge, soit 350 par 350 par 350, car cette imprimante va remplacer ma CR10V3. J'ai utilisé mes couleurs préférées et celles du logo, noir et orange, pour toute la construction. Et même si LDO Motors a eu la gentillesse de m'envoyer cette buse U3D Revo que je convoitais depuis si longtemps, j'ai décidé que je la mettrais probablement sur une autre imprimante et j'ai plutôt choisi d'essayer la buse Fadus Rapido qui m'a été généreusement envoyée par l'équipe de 3D Pros, car je veux repousser les limites de vitesse sur cette imprimante. J'en parlerai plus tard. Malheureusement, comme vous le verrez plus loin dans la vidéo, je n'ai pas pris toutes les décisions nécessaires dès le départ, comme le choix de l'extrudeur et de la tête d'outil que j'allais utiliser, ce qui a inévitablement signifié que j'ai dû réimprimer, démonter et remonter divers composants à de nombreuses reprises. Cela signifie qu'au final, l'assemblage a pris beaucoup plus de temps que les 40 heures d'imprévu, et honnêtement, j'ai arrêté de compter après environ 35 heures. Comme vous le verrez plus loin dans la vidéo, cela ne m'a pas du tout dérangé. En fait, j'ai vraiment apprécié cet assemblage, comme vous allez bientôt le voir. Cependant, la partie de l'assemblage que j'ai le moins appréciée était l'impression des pièces. Je sais, l'impression 3D est mon passe-temps, et pour respecter l'esprit rep-rap derrière des imprimantes comme la Voron, il faut imprimer ses propres pièces. C'est pourquoi j'ai choisi de le faire dès le début. Et ne vous méprenez pas, les pièces de la Voron sont parfaitement conçues pour l'impression 3D, ne nécessitant absolument aucun support et tirant intelligemment parti des capacités de pontage de manière vraiment unique. Même avec le super tableau Excel auto-configurable trouvé en ligne, qui indique les pièces nécessaires et celles déjà imprimées, j'ai trouvé que cela restait une corvée administrative. D'une part, il peut être assez déroutant et accablant de déterminer exactement quelle pièce il vous faut, parce que l'outil de tableau que j'ai trouvé n'avait pas été mis à jour pour inclure les adaptations propres, par exemple au kit LDO, mais aussi il ne prend pas en compte les éléments qui pourraient être uniques à votre montage, comme le fait de savoir si vous allez passer à la version bêta du design Stealth Murder ou à la sonde détachable cliquée améliorée. Pendant que les pièces restantes étaient en train d'être imprimées, j'ai décidé de commencer l'assemblage mécanique du Voron, en commençant par le châssis. En déballant le kit LDO, j'ai vraiment été impressionné par la qualité et l'attention portée aux détails. Chaque écrou, boulon et vis était étiqueté dans un sachet avec des pièces de rechange, puis placées dans une boîte distincte pour chaque étape de l'assemblage. Et quand je dis chaque, j'exclus la loctite, la graisse pour roulement et les granulés de carbone, car ces trois éléments ne s'expédient pas à l'international. Chaque fois que je me grattais la tête, en me demandant s'ils allaient inclure quelque chose, s'ils l'avaient oublié ou laissé de côté, je me rendais vite compte que non, ils l'avaient bien inclus, et même des pièces de rechange. Cela comprend tous les outils nécessaires, des clés Allen et Foret, de qualité aux outils de pose à chaud, papier de verre, pièces pour les mises à niveau populaire, comme la sonde magnétique cliquable, des LED améliorés pour la tête d'outil et l'enceinte, tout pour la mise à niveau du Stealth Burner et plus encore. Globalement, ce montage a été très agréable grâce au kit LDO. C'était si agréable que j'ai souvent préféré éteindre la caméra pour profiter du moment. Franchement, j'ai préféré construire cette imprimante 3D que certains massages reçus. Alors qu'au début, je pensais que ça pourrait être difficile, j'ai vite découvert ce que je considère comme l'un des principaux atouts du Voron et quelque chose que je n'avais pas compris en me lançant dans ce projet. Bien sûr, on peut acheter une imprimante prête à l'emploi qui imprime aussi vite, voire plus vite, et peut-être même pour moins cher. Mais ce n'est pas le but.
Construire un Voron, c'est avoir une imprimante ultra performante, sans compromis, que l'on peut modifier, améliorer et réparer soi-même. Oui, mais c'est aussi une question de processus. En assemblant, mon père, ingénieur électricien, est venu en ville pour la naissance de son deuxième petit-fils mentionné plus tôt. Il m'a dit « Je suis sûr que la prochaine génération sera bien plus facile à assembler ». À ce moment, j'ai trouvé une métaphore parfaite pour la Voron comparée aux autres imprimantes actuelles. Vous pouvez acheter une Ferrari ou une Lamborghini et profiter immédiatement de performances incroyables. Mais ce n'est pas ça. Ceci est une voiture customisée, faite maison, un hot rod ou une voiture en kit modifiée selon les préférences et la technologie du propriétaire. Bien sûr, avec un peu de travail, elle peut et va dépasser la Ferrari ou la Lamborghini. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est l'expérience de la construire soi-même et la fierté de l'utiliser en sachant que tu as littéralement assemblé chaque écrou, boulon, vis et courroie. C'est une question d'expérience. Et quelle expérience ça a été? En avançant dans la construction, je sentais mes compétences et ma compréhension de l'impression 3D et de l'ingénierie s'améliorer durant le projet. Pour être honnête, je n'étais pas mauvais avant. Est-ce que c'était difficile? Non, non, honnêtement, je ne peux pas dire que ça l'était. Et honnêtement, c'est en grande partie parce que les instructions étaient tellement claires. Elles faisaient repasser le montage de meubles IKEA pour un examen final au Massachusetts Institute of Technology. Je veux dire, chaque étape était clairement illustrée et expliquée jusqu'à la vis exacte à utiliser, et même, dans de nombreux cas, les problèmes possibles que vous pourriez rencontrer à cette étape, et comment les résoudre si cela arrivait. Je peux honnêtement dire que tout était clairement indiqué dans le manuel, me disant exactement ce que je devais faire et quand, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Comme je l'ai déjà dit, chaque montage de Voron est différent. Dans mon montage, j'ai choisi une méthode spécifique, avec des pièces, améliorations et configurations particulières. Même si le guide principal PDF du Voron 2.4 comptait plus de 300 pages d'instructions très détaillées, ce n'était qu'une partie de l'histoire. Ah, tu vas imprimer tes propres pièces pour le kit LDO, il y a un guide séparé pour ça. Et tu voulais aussi ajouter la tête d'impression améliorée Stealth Burner. C'est vraiment un guide à part. Autem Fetus Rapido, tu vas avoir besoin de 2 guides supplémentaires pour bien faire ça. Mickey Probe, ça va être un autre guide. Celui-ci n'est ni aussi complet, ni aussi clair que le... Oh, attends, as-tu dit kit LDO? Un guide distinct sera fourni pour le câblage, accompagné de mini-guides pour ses aspects spécifiques. En plus d'un guide supplémentaire pour vous indiquer quelles parties du guide original ne sont pas pertinentes pour ce guide, et ainsi de suite, vous voyez l'idée. Tout cela est très bien, je veux dire, je suis content qu'il y ait des guides pour chacune de ces étapes et configurations. Comprendre tout cela fait partie de la fierté de construire sa propre voiture personnalisée. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'indications sur le moment où il faut passer d'un guide à l'autre, ou même si en fait il faut changer de guide tout court. En fait, je ne me suis même pas rendu compte que certains de ces guides, comme la page d'addendum et des ratas très utiles sur le site d'Helio, existaient réellement avant d'avoir déjà suivi le mauvais guide pour cette partie-là. Je ne sais pas vraiment quelle est la solution ici. L'équipe de Voron pourrait ajouter des notes dans le guide principal, comme dans un livre « Choisis ta propre aventure ». Si vous utilisez le Stealth Burner, allez à ce guide et passez à la page XX une fois terminé. Peut-être que quelqu'un pourrait mettre à jour le guide principal pour qu'il soit adapté à LDO et Stealth Burner. Je vous conseille d'abord de choisir les améliorations à réaliser pour éviter d'imprimer des pièces inutiles, comme cela m'est arrivé. Ensuite, je vous suggère de lire tous ces guides et de prendre des notes directement dessus pour vous indiquer à quel moment vous devez passer à un autre guide complémentaire. Écoutez, je sais que vous n'allez en fait rien faire de tout ça parce que je ne l'ai pas fait non plus malgré les nombreuses recommandations. Et bon, on ne peut pas forcer quelqu'un à boire, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié cette configuration malgré tout.
Et je regrette simplement que tout le processus d'assemblage n'ait pas été aussi fluide, clair et sans confusion que le guide principal lui-même. Équipe Voron, équipe LDO, voici mes recommandations si vous regardez ceci. Très bien les amis, je sais que par le passé vous m'avez tous dit que vous préfériez que je divise ces vidéos plus longues, donc je veux respecter cela et respecter votre temps. Je reviendrai la semaine prochaine avec la suite de l'assemblage. Câblage, électronique, logiciel, réglage et comment éviter les erreurs qui m'ont coûté tant, attention et filaments. Nous allons aussi lancer cette machine pour voir comment elle fonctionne. Assurez-vous d'être abonné et d'activer la cloche pour être averti de la sortie de la vidéo la semaine prochaine. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, afin que je puisse les aborder dans de futures vidéos également. Merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine et bonne impression 3D.